Aujourd'hui a été un jour assez spécial pour moi car c'était la première fois que je votais pour les élections présidentielles. J'avais déjà voté pour les législatives, mais bon, c'était pas exactement les mêmes enjeux, ni les mêmes problématiques. Et la campagne présidentielle telle qu'elle s'est présentée aujourd'hui, c'était quand même assez particulier. Et surtout par rapport à la montée de l'extrême droite en France. Donc pour moi, c'était quand même important de se mobiliser et de prendre la température dans mon bureau de vote à Nanterre. Donc, bonjour. Bonjour. Vous avez suivi la campagne présidentielle? Oui. Ok, donc vous suivez beaucoup la politique Oui, surtout en période de campagne présidentielle. Alors, je pense qu'il y avait, comme je l'ai dit, de grands enjeux dans cette campagne présidentielle. Parce que ceux qui étaient quand même hésitants, etc., ont vraiment pris des décisions par rapport à leur vote. Et ça a permis vraiment de scinder l'électorat. C'est la première fois que tu votes? Parce qu'avant, du coup, j'avais pas l'âge. Et du coup, je trouve que c'est cool. Parce qu'en plus, là, avec les réseaux sociaux et tout, on peut grave plus voir une manière plus simple de voir le programme des candidats. Aujourd'hui, tu as opté pour le vote utile ou le vote de conviction? Tu as voté plutôt pour un grand ou un petit candidat? Je pense que c'est plus un petit candidat. Mais parce que même si je sais que ce candidat il va pas forcément être élu au second tour, j'ai voté pour lui parce que c'était lui qui représentait plus mes convictions. Je pense que si ça peut lui apporter de l'intérêt, même ne serait-ce qu'un petit peu, c'est quand même cool de voter pour lui, quoi. Le vote utile. Mélenchon fort. T'as beaucoup suivi la campagne présidentielle ou pas? En vrai, oui et non. Oui et non? Oui et non. J'ai plus suivi Mélenchon parce que tout ce qui est Zemmour, tout ça, c'est plus, il parle plus d'islam et tout. Non, ils font rien pour la France en fait. Genre, et même si bon, je fais pas confiance aux politiques, hein, mais au moins c'est quelqu'un de, enfin dans son programme c'est vraiment quelqu'un de droit, tout ça. Donc, donc voilà. Là, normalement, la campagne présidentielle, cette année, c'est des mensonges par rapport au président actuel. Il nous a trop menti, il ne dit pas la vérité, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive même pas à supporter. Vous faites quel métier? Je suis retraité. Vous êtes retraité? Et c'est pourquoi que je suis vraiment fâché. Il nous a trompés pour la retraite en nous disant qu'il va nous augmenter la retraite et pourtant il n'a jamais fait. C'est tout. Moi, je viens voter parce que normalement, c'est la démocratie, il fallait qu'on vote. Si on ne vote pas, c'est pas la peine. Vous avez voté pour les grands ou les petits candidats? Les petits candidats? Oui. Parce que vos convictions, elles sont fortes, c'est ça? En fait, je ne crois pas au vote pratique au premier tour, je pense vraiment au vote de conviction. Et puis après, on passe au vote pratique au deuxième tour. Et aujourd'hui, vous votez pour un petit ou un grand candidat? Moi, je vais voter pour quelqu'un qui peut tenir la promesse. Si même il ne passe pas, je m'en fous, mais je voterai, j'ai deuxième tour. S'il y en a l'un des deux, je ne vais pas voter. D'accord. C'est tout parce que j'en ai un ras-le-bol des mensonges qu'on nous donne. D'accord. Faites quel métier? Je travaille dans l'entretien. Vous avez quel âge, monsieur, si c'est pas indiscret? 60 ans. 60 ans. Donc la retraite, ce sera à 65 ans pour vous, c'est ça? Exactement. Vous vous sentez encore de travailler jusqu'à 65 ans ou pas? Bien sûr. Bien sûr, je suis en bonne santé. D'accord. On peut dire ce qu'on veut, mais... D'accord. Et aujourd'hui, vous avez votre carte de séjour. Si vous aviez pu voter, vous auriez voté pour un petit candidat ou un grand candidat? Non, un grand candidat. Un grand candidat. Donc vous auriez plutôt opté pour le vote utile, c'est ça? D'accord. Moi, je suis patron d'un garage. Vous êtes garagiste du coup? Oui. D'accord. D'accord. Et ça se passe bien? Oui. Non, pas du tout. Ah non, pourquoi? Pas du tout, avec le Covid. À cause du Covid? Le Covid et tout, là, d'accord. Je suis obligé de fermer le garage, je repartais là. Je suis plus là, quoi. Le garage est fermé. Donc la crise du Covid a beaucoup... La crise du Covid nous a tués, nous les patrons, il n'y a pas beaucoup d'aide, voilà, oui. C'est clair. D'accord. Est-ce que vous êtes... D'accord. Est-ce que vous êtes satisfait de la politique actuelle du président Emmanuel Macron, le président sortant? Je ne peux pas le juger tout de suite. Je ne peux pas juger parce qu'il y avait pratiquement un an et demi de Covid. Mais moi, juste pour la retraite. D'accord. Je ne suis pas d'accord pour 65. Oui. D'accord. Parce que là, il y a des gens qui font des métiers pénibles. Hein, et voilà. Cotisation 40 ans, c'est déjà pas mal. Je vois pas mal de retraités qui sont après 40 ans de boulot, déjà ils sont fatigués. Vous avez choisi un grand ou un petit candidat? Un moyen. D'accord. Pour voir. D'accord, S'il pour passe, voir. Ça va, peut-être ça va changer quelque chose.
Plutôt à droite ou à gauche? Je suis gauche, moi. Ok. Pas de droite. Tu penses qu'il va passer Mélenchon? Il a des chances? Franchement, s'il passe pas, parce que les gens, ils font v'là les propagandes sur les réseaux. Mais s'il passe pas au deuxième tour, ça veut dire que la France, on est perdu. Entre Macron, qui nous a fait 5 ans en faisant que de la merde, et le reste, voilà, je vois pas d'autres. Pécresse, elle sert à rien. Anne Dingo, elle sert à rien. Poutou c'est bien Poutou, mais vas-y, lui il sert à rien. Ah ouais, Jean Lassalle, il peut pas être président, trop alcoolique, il fait trop guignol. Il peut être ministre de l'agriculture, tu vois. Mais non, franchement pour moi, Mélenchon, pour être sérieux, Mélenchon, ouais, c'est carré. De base, je m'en fous de la politique, hein. Mais je vois ce qu'on subit au quotidien, même par rapport aux gilets jaunes, tout ça. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, genre. Tu penses que c'était important aujourd'hui de se mobiliser? Ouais, je pense. Okay. Il y a un ras-le-bol. C'est vraiment un ras-le-bol. Donc je pense qu'on devrait tous voter. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais il faut sortir les génères. Okay. Donc voilà, comme ils veulent nous sortir, nous les racailles.